écoutez, ici au Québec, il y a eu, pour nous, on a eu beaucoup de croissance. Donc, on a déménagé ici à Saint-Augustin dans notre usine. C'était 1987. On a fait une grande construction. Et encore là, vu que je suis un entrepreneur et je n'étais pas un comptable, on avait investi 1 500 000 puis on avait un chiffre d'affaires d'1,9 million. Alors, vous voyez un peu que c'était encore très, très risqué. Je me demande encore comment on a fait pour me financer. C'était très, très... quand même dangereux comme entreprise. Et quand je vous disais que tout de suite après, il y a eu un ralentissement économique. Ce qui a fait qu'on a réussi à passer au travers, c'est qu'à chaque fois, on a travaillé sur l'innovation. On a travaillé sur des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Et ce qui nous a sauvés beaucoup, c'est que les casques de vélo, les casques rigides, commençaient au Canada et aux États-Unis. Les coureurs cyclistes devaient porter un casque à coquille rigide. Et j'ai commencé à en faire. Alors là, bien, les marges de profit étaient importantes. Encore là, on était les premiers au Canada à faire des casques de vélo. On était le deuxième aux États-Unis. Donc, tout le monde avait besoin d'un casque rigide. Et là, la mode, c'était « il faut un casque rigide, c'est la sécurité ». Et en pleine récession, on a eu beaucoup de croissance parce qu'on avait trouvé un créneau spécialisé, innovateur. Puis là, on a sorti des casques brevetés. On les a fait connaître même partout à travers le monde. Et même... c'est à partir de cette innovation-là que je me suis fait connaître en dehors du Canada et en dehors des États-Unis. J'avais sorti un casque, si je vous fais une petite histoire, un casque qui avait à l'intérieur, le casque, une base monocoque qui s'appelait la base MSB. En anglais, on dit le Monocoque Structural Base. Et ce casque-là permettait d'être plus léger que la compétition, permettait d'être plus résistant, permettait d'être plus petit sur la tête, d'avoir des plus grandes ouvertures, donc une meilleure ventilation et un meilleur poids. Alors là, j'ai sollicité des entreprises à travers le réseau mondial. J'ai rencontré une société qui s'appelait Look, qui faisait des pédales et des cadres de vélo. J'ai dit, voulez-vous que je vous fasse une ligne de casque? J'ai une technologie, c'est fabriqué au Canada, c'est de la qualité. Et les gens avaient accepté, donc ils m'avaient offert à l'époque le réseau de tous les distributeurs Look à travers le monde. Donc, je me retrouvais environ avec une quinzaine de pays pour vendre les produits Look fabriqués par Louis Garneau. Moi, de l'autre côté, bien entendu, un coup que ça était fait, bien, je disais, j'ai aussi les casques Garneau, voulez-vous les avoir? Et j'ai commencé à ouvrir des comptes Louis Garneau à travers le monde. Donc, ça a été un peu le cheminement de Louis Garneau à travers le marché mondial. On a commencé, bien entendu, à vendre à Sainte-Foy à l'époque, garage, autour du garage, les amis. Ensuite de ça, on a fait une foire commerciale à Toronto, si je fais le résumé. On a vendu au Canada, puis après ça, j'ai décidé d'aller aux États-Unis parce que je connaissais les États-Unis comme coureur. Et après ça, j'ai décidé de vendre à travers le monde parce que je courais à travers le monde. J'ai fait 3 championnats du monde, 2 Jeux olympiques, j'ai fait les Jeux du Commonwealth aussi à Brisbane. Donc, pour moi, mon esprit était très, très ouvert à commercialiser mes produits à travers le monde. Puis c'était normal. Dans ma jeunesse, pendant 14 ans, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde et j'avais des amis partout. Alors, je les appelais, j'avais ces contacts-là qui me permettaient de faire ma distribution de produits. Et c'est comme ça, simplement, qu'on a pu développer le marché mondial. Mais on a développé le marché mondial, puis ça, c'est une chose à retenir, avec des produits très innovateurs. On ne se présente pas dans un marché mondial si on a des produits de commodité ou si, par exemple, on a des produits qui ne sont pas extraordinaires. Donc, le niveau d'innovation doit être là. Et encore plus aujourd'hui, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est encore plus compétitif. La qualité ou les exigences des cyclistes et des distributeurs, c'est là. Donc, il faut vraiment, vraiment offrir des produits à très, très forte valeur ajoutée si on veut conquérir le marché mondial. Les fournisseurs dans le monde, ils cherchent des produits qu'ils ne retrouvent pas chez eux. Ça veut dire que ça peut être un vélo, puis tout le monde fait des vélos, mais ils cherchent un produit à haute valeur ajoutée. Ils cherchent un produit innovateur, ils cherchent un produit qui a une histoire à raconter dessus, une histoire technique. Alors oui, en Nouvelle-Zélande, les distributeurs ou en Australie vont vendre des produits Garneau parce que c'est innovateur, parce que c'est breveté, parce que c'est de la qualité, parce que c'est beau, parce que ça a du style, parce que ça a un bon prix. Hein, je vous donne plein d'éléments. C'est tous ces éléments-là qui font que vous êtes performant et vous êtes attirant pour un distributeur. Donc, nous, on manœuvre là-dedans depuis 26 ans. Je pense qu'on commence à être bon à faire des produits qui sont de niveau classe mondiale.